Bon, là on a déjà quelque chose qu'à se mettre sous la dent. Maintenant, il faut qu'on aille un petit peu plus loin, c'est-à-dire on va sauvegarder évidemment les fichiers. Alors, hop, on va déjà créer un fichier qui s'appelle IMG. On va l'appeler IMG Bretagne. On va rester cohérent. Tiens, allez, hop, rename Bretagne. Voilà, j'aurai un dossier Bretagne et un fichier bretagne.json. Je suis en train de me dire, si je fais la Belgique, je ne sais quoi, on va faire ça propre. Alors on va l'appeler thème égale Bretagne. Ensuite, mon JSON file, ça va être mon thème suivi de .json plus, et mon dire, ce sera mon thème suivi de slash. Comme ça, ma query va se faire sur le thème. Mon fichier JSON va se faire sur le thème, donc ça c'est parfait. Et mon directory va me servir pour sauvegarder mon image. Bien. Alors ce qu'il va nous falloir aussi, c'est de se dire, alors comment va s'appeler mon image? Donc là j'ai sauvegardé mon truc. Je vais le faire ici, c'est-à-dire que je vais créer donc un file name qui va être égal donc à, alors, mon dossier que je dois créer avant, mais que je pourrais automatiser la création, bien entendu, suivi de data ID, suivi de .jpeg, en refermant la collade. C'est-à-dire que si ma photo s'appelle crash.ffrf, ça me créera ça dans un dossier qui s'appelle bretagne/.jpg. C'est pas mal. En même temps, pour des raisons pratiques, je pourrais être intéressant de mettre le width et le height dans le nom du fichier, parce que c'est le genre de truc. Donc, on va me l'appeler W et H, ce sera plus simple. W et H. C'est-à-dire 1602 par 457 par exemple. Sans doute pas une dimension standard. Et je vais faire un print du file même, plutôt que d'afficher celui-ci qui ne nous apprend plus grand chose. Hop. Voilà, donc là j'ai deux images. Ah, j'ai un slash de trop parce que je l'ai déjà mis là. Donc si je l'ai déjà mis là, évidemment, je ne vais pas le remettre ici. Parfait. Donc là, j'ai des noms de fichiers. Ok. Du coup, eh bien, alors je vais faire import requests, import requests. Ah, il ne va pas le mettre en haut, si, il faut qu'il soit à la marge. Donc j'importe request et ici je lui dis donc R est égal à requests.get de ma photo, donc ma photo qui s'appelle, je l'ai appelé, je vais appeler data URL au pluriel, non on va mettre au singulier, hein, URL. Voilà, donc je demande de récupérer le get. Ouais. Et j'open le fichier, oui, enfin le file name, pardon. Je veux écrire enfin je veux l'ouvrir en write binary puisque c'est une photo et je write dedans r.content.
ça doit suffire. C'est un petit peu plus long à défiler. Et maintenant, j'ai une photo, deux photos. Ben voilà. C'est-à-dire, j'ai la FXEID et j'ai ici dans mon fichier la FXEID. Et j'ai la RQ ici. Et si je vais ici, j'ai bien la RQ. Pas mal. Par contre, je n'ai plus les deux autres. Il a écrasé les deux autres. Ah. Ce qui est à peu près logique puisque je recrée mon fichier à chaque fois, donc je refais le ménage à chaque fois. Ce qui fait que si je relance et que j'ai pas assez de photos de Bretagne et que je relance, en fait je perds les informations de ma photo de Bretagne en premier. Pas cool ça. Alors on va dans ce cas-là se dire que plutôt que d'initialiser mon tableau au départ vide, je vais vérifier si le fichier JSON existe déjà. S'il existe déjà, je le charge, et sinon j'en crée un nouveau, donc un tableau vide. Allez, on va faire ça comme ça. Donc, déjà importer OS, si os.path exists, donc si mon JSON file existe. S'il n'existe pas, donc s'il existe, je vais l'ouvrir. Open JSON file. Et all data sera donc égal à json.load de file. Voilà, comme ça, je vérifie que mon fichier existe. Si mon fichier existe, je le charge dans all data. Sinon, je crée all data comme étant un truc vide. Ouais. Après, bon, soit photo entry, j'en ai plus besoin. Après, je fais ma boue, je récupère mes images et je mets à jour mon fichier. Et je relance et on va recommencer. Alors, on va tester. Hop. On va tester en supprimant tout. Donc, ici et ici. Donc j'ai mon dossier Bretagne et j'ai plus rien d'autre. Puisque j'ai précisé que je ne voulais pas. Est-ce que je pourrais automatiser un peu plus aussi? Tiens, os make dirs donc de dire en précisant exist ok égale false. Voilà. Donc là, je supprime la Bretagne. Pomme. Et je lance mon truc. Et il me crée mon dossier Bretagne. Et il me crée mon fichier JSON. Et pas mal. J'ai deux photos dans ma Bretagne. J'ai un attribut dans le tableau. Un deuxième attribut dans le tableau. Et il m'insulte. Il m'insulte parce qu'il y a le fichier que le directory existe déjà. Peut-être que le existe ok, il faut le mettre à trou. Non. Ouais, là j'ai plus d'erreur. J'ai maintenant 4 photos et dans mon fichier JSON, j'ai 1, 2, 3, 4 éléments. On est pas mal. Est-ce qu'on est en Bretagne? Ça ressemble un peu à la Bretagne. Alors on va essayer. Si je prends un autre thème, genre Excel, qui n'est pas en Bretagne. Hop, je relance. Paf, paf, il me crée mon dossier Bruxelles. Il me crée mon truc Bruxelles. Et à Bruxelles, là, il l'a ouvert de l'autre côté. Nous avons, ça fait pas, ah oui, ça doit être les serres. Bruxelles, Belgique, bon. Et là, les descriptions sont pas terribles. Et ça, ah oui, c'est du côté de la rue Neuve, je crois. En même temps, je vérifie où ça se trouve, mais je m'égare. Donc ça fonctionne, j'en étais là. Donc on va revenir en Bretagne. Oh, c'est pas mal. Alors, on peut aussi chercher par exemple des phares.
Voilà, et là on a effectivement Bretagne Lighthouse. Alors je pense qu'en faisant les recherches en anglais, on aurait sans doute plus de réponses. Ah, c'est un phare ça. Ça doit faire des lumières. Bon, alors évidemment, ça après c'est un autre problème, mais c'est ce qui explique qu'il faudra que de toute façon que celle-là est très bien. Enfin, les autres sont pas mal aussi. Ce qui explique qu'il faut que on peut automatiser la récupération des éléments, mais il faut évidemment les checker à la main après, avant de les donner aux élèves, puisque c'était l'idée générale. Alors, ce qui peut être intelligent aussi, c'est que si je relance mon script plusieurs fois, il peut arriver que j'ai déjà la photo qui soit en stock, et si j'ai déjà la photo qui est en stock, j'ai pas forcément envie de la récupérer et de la ajouter à mon fichier JSON. Ça m'est arrivé dans des tests que j'ai fait ce matin. Donc on va déjà limiter en se disant, si jamais je tombe de nouveau sur une photo qui est déjà en stock, eh bien je m'arrange pour que je la rajoute pas tout bêtement. Donc pour ça, petite adaptation, donc dans mon all data append, je vais d'abord faire ici, voilà, donc je récupère le fichier et je vérifie si os.path.exists de mon file name, si il est égal à false. Dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, c'est-à-dire si j'ai pas déjà mon fichier, eh bien je vais le récupérer. Et je l'ajoute à mon fichier, à mon fichier JSON. Et sinon, eh bien je vais rajouter un print 1, 2, 3 déjà en stock. Et là, on va faire nouvel ajout. Voilà. Pas mal ça. Donc je le lance. Nouvel ajout, nouvel ajout. Alors il faudrait trouver quelque chose où il n'y a pas beaucoup de réponses pour vérifier si ça fonctionne, parce que si j'en récupère 30, allez, count égale 30. Je rappelle que 30 c'est un maximum. Si jamais vous en avez besoin de plus, alors soit vous relancez le script, c'est l'option que j'ai choisie, d'où ces vérifications bien sûr, soit vous faites une boucle ou un truc comme ça pour les récupérer évidemment. Donc là je vais le lancer et on va voir nouvel ajout, nouvel ajout, nouvel ajout, nouvel ajout. Bon ben, on n'a pas de chance, on n'a que des nouveaux ajouts. Bon, on n'a pas de chance, façon de parler, hein, bien sûr. Apparemment, ils ont beaucoup de photos d'Auvergne. Je relance. Ah, déjà en stock, vous voyez, celle-ci, il ne l'a pas rajouté du coup. Voilà, donc on est plutôt pas mal.